Interrupteur différentiel. Quel calibre et quel type choisir? Les interrupteurs différentiels sont aujourd'hui incontournables dans toutes les installations électriques domestiques. Le choix du calibre d'intensité d'un interrupteur différentiel dépend principalement des circuits qu'il doit surveiller pour protéger les utilisateurs contre les risques de choc électrique ou d'électrocution. La norme en vigueur en 2020 stipule que les interrupteurs différentiels présents dans les habitations doivent avoir une sensibilité maximale de 30 mA, alors que le disjoncteur de branchement doit avoir une sensibilité de 500 mA. Un interrupteur différentiel doit protéger au maximum 8 disjoncteurs divisionnaires. Choix du calibre. Les interrupteurs différentiels les plus courants sont calibrés à 25 A, 40 A et 63 A. Deux critères sont définis dans la norme pour le choix du calibre, par rapport à l'amont ou par rapport à l'aval. Par rapport à l'amont, c'est le calibre maximum du disjoncteur de branchement qui fait référence. Dans ce cas, le calibre de l'interrupteur différentiel doit être supérieur ou égal au calibre du disjoncteur de branchement, et donc ne pourra jamais dépasser cette valeur attribuée. Par exemple, si votre disjoncteur de branchement a un calibre maximum de 45 A, le calibre de l'interrupteur différentiel devra être de 63 A. La somme des intensités des 8 disjoncteurs thermiques divisionnaires protégés par l'interrupteur n'a, dans ce cas, pas de réelle incidence, à l'exception d'un équilibre raisonnable des lignes à respecter. Par rapport à l'aval, c'est la somme des calibres des disjoncteurs thermiques divisionnaires protégés par l'interrupteur différentiel qui fait référence. Il est important de noter que toutes les intensités des lignes concernant la production d'eau chaude, l'échauffage et la prise de recharge d'un véhicule électrique comptent entièrement, et que les intensités des autres lignes comptent pour moitié. Par exemple, sous la protection de l'interrupteur différentiel, vous avez un chauffe-eau de 20 A, un sèche-serviette de 10 A et une ligne de prise de 16 A. Le calcul sera 20 plus 10 plus 6/2, soit 38. Un interrupteur différentiel de 40 A peut donc suffire. Par prudence, j'applique toujours la règle de l'amont. Bien que la différence de prix entre un interrupteur différentiel de 63 A et 40 A soit relativement significative, je place systématiquement un 63 A en tête, garantissant ainsi la conformité à la norme, même si mon disjoncteur de branchement est calibré à 60 A. Choix du type. Principalement 3 types d'interrupteurs différentiels sont proposés, type AC, type A et type F, anciennement HPI. L'interrupteur différentiel de type AC est principalement utilisé pour la protection des circuits communs, d'éclairage et des prises électriques. Selon les marques, l'inscription type AC est présente juste au-dessus du bouton de test et est souvent reconnaissable par un symbole spécifique. L'interrupteur différentiel de type A est également utilisé pour la protection des circuits communs. L'interrupteur différentiel de type F, quant à lui, est conçu pour la protection des circuits spécifiques pouvant induire un courant de fuite ou une composante continue, notamment les appareils électroménagers récents intégrant des composants électroniques tels que les lave-linges, lave-vaisselle, plaques de cuisson à induction. Il est obligatoire pour ces appareils. Selon les marques, l'inscription type A se trouve au-dessus du bouton de test et il est identifié par un symbole spécifique. L'interrupteur différentiel de type A est indispensable pour tous les appareils sensibles aux interruptions intempestives de courant, tels que les équipements informatiques, les systèmes d'alarme, les congélateurs, etc. En règle générale, l'inscription HPI, Haute Performance Immune, est présente sur cet équipement, faisant référence à une robustesse accrue contre les perturbations électromagnétiques. Le symbole est identique à celui de l'interrupteur différentiel de type A. Le choix entre l'installation en amont ou en aval relève principalement, selon moi, d'une considération économique. Personnellement, je préconise le choix de l'installation en amont comme une garantie absolue de protection. De plus, en cas de besoin d'ajout de disjoncteurs, il est possible d'en installer jusqu'à 8 sans avoir à remplacer l'interrupteur différentiel principal. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures publications. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône « J'aime ». Merci.